Alberto Scotti, l'un des finalistes du concours d'éloquence de l'année dernière, n'aura pas hésité une seule seconde. Non, il ne participera pas au concours cette année. Tel mère, tel fils, celui qui se disait hier l'enfant d'Ornica est aujourd'hui absent du banc des candidats. T'es absent d'elle? Ok. Mais où est donc l'Orital? Je vais vous faire une confidence. Dès l'année dernière, juste après son passage en finale, alors que je lui serrais la pince, Monseigneur m'avait dit en ces mots: « Ma, qu'est, je me retire définitivement de l'éloquence. » Oui, Alberto, tu parles comme ça. En tout cas, j'étais très étonné de voir cet habituel guéluron prendre les airs d'un Jospin sans rire. Et puis les jours, puis les mois passèrent, puis une nouvelle année. Étudiante d'abord, puis civile. Puis un nouveau concours d'éloquence et des nouveaux candidats. Des anciens également, mais pas Alberto Scotti. Quand je m'aperçus qu'il avait été fidèle à sa parole, je me suis tout d'abord demandé quelle avait pu être sa motivation. Pour moi, il était clair qu'Alberto n'allait pas prendre le risque de perdre son titre de finaliste de l'année dernière en participant à ce nouveau concours. Certes, il aurait pu décrocher la première place, mais il aurait pu tout aussi bien ne pas accéder au second tour. Imaginez alors un peu la déception si un tel événement venait à se réaliser. Vous ne seriez plus l'un des grands finalistes de l'année dernière, vous seriez le perdant de cette année. Il était donc plus sage de ne pas participer, fidèlement au proverbe: un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Vraiment? Un tien vaut-il vraiment mieux que deux tu l'auras? Concrètement, vaut-il mieux avoir l'œuf aujourd'hui que la poule demain? Mesdames et messieurs, la promesse d'un lendemain qui chante vaut-elle moins que la jouissance d'un présent qui est bien présent? Devons-nous nous résigner à adopter cette position d'accepter quelque chose de certain et immédiat plutôt que quelque chose d'incertain mais ayant plus de valeur? Ça se tient. Avant d'ouvrir cette réflexion, j'aimerais cette fois ouvrir une toute petite parenthèse. Depuis des siècles, les textes nous invitent à adopter un comportement humble et modeste. C'est ce que l'on appelle le bon sens, la morale, voire pour certains même l'hypocrisie. Il pourra s'agir de proverbes comme « jurisprudence est mère de sûreté » ou « bien mal acquis ne profite jamais », bien que l'arrêt Koulibaly, qui aura terrorisé la jurisprudence administrative, ait pu sembler dire le contraire. Il pourra également s'agir de fables, comme celle de La Fontaine, et parce que le hasard fait bien les choses, il se trouve que l'objet de ma présente intervention est la morale d'une de ces fables que nous connaissons tous, Le petit poisson et le pêcheur. Vous ne la connaissez pas? Présentons succinctement l'affaire en cause, voulez-vous. Pour les L1, pour les futurs redoublants qui ont encore du mal à faire des fiches d'arrêt, essayez d'écouter attentivement. Et gardez bien en mémoire qu'un arrêt d'aujourd'hui est souvent le descendant d'une fable d'hier. Fait! En l'espèce, une carpe qui n'était encore que menu fretin fut prise par un pêcheur au bord d'une rivière. Procédure et présentation des moyens des parties. Là, je vous préviens, il faut un tout petit peu s'accrocher. Devant l'urgence caractérisée par la volonté du pêcheur de la faire frire le soir même, la carpe aura saisi le juge des référés. Malgré les injonctions de ne pas faire de ce dernier, le pêcheur aura mangé la petite carpe. Les consorts carpes auront alors saisi le juge judiciaire en réparation du préjudice matériel et moral caractérisé par la disparition de leur enfant dans l'estomac du dit pêcheur. Ils considéraient, primo, que le pêcheur, en abandonnant le poisson dans la rivière, aurait tout aussi bien pu le repêcher une fois à l'âge adulte, entendu que le poisson n'avait pu constituer au jour de l'infraction qu'au plus qu'une demi-bouchée. Et, deuxième primo, je suis égard à l'arrêté réglementaire permanent 23B 175-34 relatif à la pêche en eau douce dans le département de la Mayenne. Le pêcheur était en dehors des périodes d'ouverture de la chasse et de la pêche et ne saurait donc justifier de son action par la faim qui le tiraillait. Bon, procédure. Alors en première instance... Ah oui, bon, on ignore ce qui se passe toujours en première instance. En appel, la Cour, après avoir convenu de lier les deux motifs des demandeurs, se sera déclarée incompétente en ce que l'enfant carpe
constituant alors une dépendance du domaine public fluvial, devait voir le litige le concernant relever de la compétence du juge administratif. C'est habile. Les privatistes sont toujours très doués pour se débarrasser de contentieux de toute façon. Bref. Problème de droit. Il s'agissait dès lors de savoir si un tien, c'est-à-dire une pauvre petite carpe, valait plus que 2 tuloras, c'est-à-dire une belle grosse carpe. Solution retenue par la fable, également appelée morale. En estimant, certes un peu d'une façon pompeuse, je ne parle pas de Nabila et Alain, je vous arrête. En estimant, oui, pardon pour les Alain, je suis très méchant. En estimant que, je cite, un tien vaut, se dit-on, mieux que 2 tuloras, l'un est sûr, l'autre ne l'est pas, la Cour administrative d'appel de Clairefontaine, en rompant avec la jurisprudence Steven Seagal contre Fourmi, aura considéré que les hommes doivent se contenter de ce qu'ils ont déjà obtenu, plutôt que d'attendre ce qui leur a été promis. Le pêcheur, fidèlement à sa philosophie de la carpe diem, était donc dans son droit de manger un poisson ridiculement petit, plutôt que de le relâcher, en espérant le repêcher, cette fois plus gros, un jour prochain. Eh bien, Jean de La Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. En effet, s'il y a bien une chose que j'ai appris en droit avec les arrêts du Conseil d'État, c'est que nous ne devons jamais laisser des textes conditionner nos comportements, et que tout proverbe ou adage peut faire l'objet d'interprétations diverses. Ainsi, ce proverbe trouve autant d'applications qu'il y a de nuances de Frédéric Gay. Pour n'en citer qu'une de cette liste exhaustive, retenons « un tien vaut mieux que 2 tu prendras », qui peut être appliqué, par exemple, au personnel intérimaire féminin du Carlton de Lille. Mais plus sérieusement, au-delà de ces applications, c'est le proverbe en lui-même qui doit être remis en question. Certes, baser toute son activité sur la promesse d'un gain futur est extrêmement risqué. Surtout si nous avons peu de prise sur le cours des événements. Et surtout si notre chance d'obtenir un jour ce gain ne dépend pas que de nous. Mais alors quoi? Si l'on respectait un tant soit peu ce principe, il ne se passerait jamais plus rien, car l'homme, dans toute sa complexité, est le seul animal capable d'espérance. Ainsi, à cette question de savoir si un tien vaut vraiment mieux que 2 tu l'auras, je répondrai non. Non, car l'espérance seule d'un avenir plus radieux, c'est celle qui nous fait nous lever le matin. C'est celle qui nous pousse à ne pas baisser les bras lorsque le professeur humaniste M. Kérad nous accorde des 5 sur 20 à l'appel. Ne lui dites pas ça, s'il vous plaît. Je passe à l'oral à la fin de l'année avec lui. Et c'est celle qui nous pousse à redoubler d'efforts, pour parfois même redoubler tout court. À qui tout double? Celui qui prend un tien et refuse la perspective de tout perdre ou de doubler ses gains, c'est celui qui refuse le risque. Et sœur Emmanuelle, dans son infinie sagesse, n'a jamais eu autant raison que lorsqu'elle disait « La vie est un risque, si tu n'as pas risqué, tu n'as pas vécu. » Amen. Alors Alberto, pourquoi ne t'es-tu pas représenté? Tu aurais pu l'avoir, ta grosse carpe, à défaut d'avoir une petite raie. C'est peut-être parce que tu avais déjà suffisamment risqué l'année dernière. Et bien tant pis, car tu nous as tous bluffés avec ce que tu as fait de ton sujet. Comme dans une partie de poker, où le vainqueur n'est pas celui qui double ses gains, mais celui qui sait quand il doit s'arrêter de jouer à temps, tu avais alors compris que ces 2 tu l'auras, tu les avais déjà. J'ai également suffisamment risqué en venant vous parler à tous aujourd'hui. Et c'est pourquoi je vais me retirer, quand bien même je dispose encore d'une dizaine de jeux de mots douteux dont vous êtes friands, car peut-être qu'ici, le véritable gagnant, c'est celui qui sait s'arrêter de parler à temps. Merci.